Hola, hola et bienvenue sur ce nouvel interview spirituel sur le thème de l'intuition et la manifestation avec Cindy, donc du compte Éveil Spirituel. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis Sandra, tarot coach intuitive, accompagnante holistique et coach formatrice depuis 2020. Et j'ai à cœur en fait d'accompagner à travers ces interviews un peu la démystification du monde du subtil en rencontrant bien des artisans du subtil en partageant leur vision. Et ça m'intéressait beaucoup du coup de parler magie et pouvoir de manifestation avec toi, Cindy. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose à ta présentation? Donc tu es mentor spirituel et auteur du livre Toi, moi et l'univers, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Eh bien, merci Sandra pour ton invitation. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé au tout début de mon éveil spirituel, de voir des témoignages, d'écouter des vidéos justement de gens qui étaient déjà dans ce milieu-là. Donc voilà, ça me semble normal de faire ce genre de rendez-vous, de conversation pour justement expliquer un petit peu aux gens comment ça fonctionne et leur montrer que c'est pas si compliqué et que c'est super normal. Génial. Alors, du coup, on va y aller pour commencer. Je pose une question assez générale qui est pour, du coup, replacer le contexte. Qu'est-ce que c'est pour toi, du coup, l'intuition et qu'est-ce que c'est, du coup, la manifestation de manière assez simple pour, voilà, replacer le contexte pour des personnes qui, justement, n'auraient jamais entendu parler d'intuition ou de manifestation. Alors, pour moi, l'intuition, alors ça c'est marrant que tu me poses cette question justement, parce que je suis passionnée par tout ce qui est médiumnité. Sauf que moi, je n'ai jamais eu cette médiumnité, j'ai jamais eu de clairaudience, ce genre de choses. Donc, et pour moi, ça passe plutôt donc par l'intuition. A priori, hum, j'ai écrit des livres par l'intuition, parce que des fois, je relis des passages et je me dis, mais d'où ça vient? Parce que il y a eu Toi, moi et l'univers. Donc là, effectivement, j'étais éveillée déjà, je savais de quoi je parlais. Mais il y a eu une saga avant qui s'appelle Les Élus. Ça parle d'anges gardiens. Et des fois, je relis des passages et je me dis, mais à quel moment j'ai écrit ça en fait? Donc je sais que l'intuition est très forte chez Hmm. moi, même si elle passe plus par l'écriture. Donc l'intuition, c'est vraiment suivre la petite, la sensation que l'on a dans le cœur. C'est même pas la petite voix, parce que quelque part, la petite voix, des fois, c'est le mental. Donc, c'est qu'est-ce Hmm. qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me fait vibrer. Ça va être suivre son intuition. C'est suivez ce qui vous fait vibrer. Quand on commence un projet, quand on crée quelque chose, on a une énergie nouvelle. Tu sais, on est entouré d'une espèce d'aura, d'énergie, de créativité, on n'est plus fatigué, on n'a plus de problèmes. Et ben, quand on est dans ces états-là, c'est là où il faut aller. C'est là où il faut suivre justement son intuition parce que c'est dans cet état-là, dans cet état de joie, de vibration, que l'on va se sentir bien et c'est le chemin à suivre. Ça, c'est pour l'intuition. Après, pour la manifestation, nous sommes les créateurs de notre vie. Nous sommes les créateurs de notre vie et ce que l'on croit se manifeste. Ce que l'on croit au plus profond de nous se manifeste. Si on devait résumer la loi de l'attraction, la manifestation, ce serait ça. Ce que je crois au plus profond de moi va se manifester dans ma vie. D'accord. Et alors, du coup, est-ce que quand tu manifestes, donc déjà peut-être qu'est-ce que c'est si tu devais voilà donner un process minimal pour manifester, ce serait quoi? Avoir une vision, donc avoir un objectif. Première chose. Parce que souvent, moi je me souviens au tout début, euh, je me suis rendu compte que je ne savais même pas ce que je voulais. J'étais tellement prise dans ma routine que je n'imaginais pas autre chose. Je n'imaginais pas d'avoir une autre vie. Donc d'abord, c'est s'asseoir avec soi-même, face à soi-même et se dire, OK, si tout était possible, qu'est-ce que j'aimerais avoir dans ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Quel serait mon objectif? L'idéal, c'est de prendre un objectif à la fois, surtout quand on commence, parce que sinon on part dans tous les sens, l'énergie va partir dans tous les sens, donc on va manifester, on va mettre beaucoup plus de temps. Donc un objectif précis, par exemple, changer de travail, changer de maison, trouver une relation sentimentale saine et sincère si possible, gagner telle somme d'argent, pas l'abondance en général, non, une somme d'argent bien concrète. Et on se fixe 90 jours. On se dit, OK, pendant 90 jours, je vais penser à cet objectif. Je vais m'imaginer que c'est possible pour moi
je vais me créer des petites scènes de visualisation, 5 minutes avant de m'endormir. Si on n'a pas le temps dans notre routine, justement, on prend juste 5 minutes le soir avant de s'endormir. On se crée une petite scène de visualisation. Et ensuite, on passe à l'action. Le plus souvent possible, on essaye de faire quelque chose qui va en direction de cet objectif. Et quand on fait ça, en général, on a des surprises bien avant les 90 jours. Ne serait-ce que 5 minutes par jour, on se fait des petites scènes. Ce n'est pas forcément la même scène tous les jours, on peut faire des scènes différentes. Et ensuite, on passe à l'action. C'est important aussi de faire des petites actions qui vont en direction de cet objectif. Comme si on était persuadé que ça allait arriver. Il faut faire le test, parce qu'au tout début, les gens se disent « Oui, mais alors, je fonctionne à l'envers. Je fais quelque chose, je vais en direction de quelque chose alors que ce n'est pas arrivé, c'est assez bizarre. Je me sens bien alors que ce n'est pas arrivé, c'est bizarre. » Oui, mais c'est justement le principe de la manifestation. On dit souvent, si c'était si facile, tout le monde le ferait. C'est simple dans la théorie, mais après, dans la pratique, il faut le faire. Il faut se dire « Ok, je tends vers ça, je vais vers ça, je me sens bien, je sais que ça va arriver. » Ça, c'est le plus difficile à faire. C'est pour ça qu'il faut en faire un petit peu chaque jour. 5 minutes de visualisation, se rappeler que notre futur est en train d'arriver. Voilà, être connecté à son futur, c'est vraiment ce qui va permettre de manifester. Et justement, quand on n'a jamais expérimenté la manifestation, comment, enfin en tout cas consciemment, comment est-ce que on peut faire pour savoir de quel espace, est-ce qu'il y a un espace juste, justement, depuis lequel le faire, et comment se rendre compte, est-ce qu'il n'y a pas du coup un travail justement préalable ou en même temps peut-être de reconnexion à soi pour être sûr de demander quelque chose de juste? Alors, à partir du moment où c'est fait avec l'amour, il n'y a absolument aucun risque. Parfois, tu vois, ce matin, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me demandait, je me demande si je peux demander à gagner cette chose contre cette personne. Alors, je crois que c'était dans le domaine du travail ou quelque chose. Non, non. Il faut toujours que ce soit tourné vers soi, effectivement. Il faut que ce soit une demande pour nous et pour nous faire du bien. Donc, en général, on ne va pas demander quelque chose pour se faire du mal. Donc, on ne demande pas pour les autres. Bon, après, il y a les enfants, c'est encore différent. Mais en principe, pour tester déjà, on demande pour soi et on demande quelque chose de positif. Et au début, on peut faire des petits tests. On n'est pas obligé de demander tout de suite 1 million d'euros. On peut faire des petits tests. OK, d'ici à 90 jours, j'aimerais recevoir un signe pour un changement de travail, qu'il y ait une opportunité qui se présente. Ce n'est pas impossible que ça se fasse. Plus ça va être difficile à croire pour le subconscient, plus on va avoir du mal à manifester. Alors que si le subconscient se dit « Ok, bon, c'est possible que ça arrive », ça va arriver beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Donc au début, c'est mieux de commencer par des petites choses et après, on prend confiance. Moi, je dis toujours à mes élèves, notez, dès que vous avez un petit résultat, même le plus minime, notez dans un petit calepin et vous allez voir que au fil des semaines et des mois, vous allez avoir tellement de résultats que vous allez vous dire, bah oui, effectivement, ça fonctionne super bien. Oui, donc très important, cette notion aussi de rester attentif du coup aux synchronicités et d'être dans une forme de dialogue aussi avec ce qui se passe pour nous et autour de nous. Tout à fait. Et cet aspect progressif, ouais. Ouais. Au tout début, c'est mieux. Parce que sinon, on se fixe un objectif super grand et puis finalement, on va abandonner. L'être humain a tendance à abandonner ou à procrastiner. Et puis, on voit l'objectif tellement loin que finalement, le subconscient est plus fort. Tu sais, tout ça, c'est une histoire de subconscient aussi. Et le subconscient, il est à 95%. J'ai justement fait un reel aujourd'hui, un schéma là-dessus. Le subconscient est à 95% responsable de nos pensées et de nos actions. Donc, il faut qu'on lutte, nous, avec nos 5 petits pourcents de conscient. C'est pour ça qu'il vaut mieux y aller petit à petit. Et petit à petit, les choses changent et le subconscient se met à fonctionner comme le conscient. Et à ce moment-là, on peut manifester. Il faut faire équipe. Il ne faut pas lutter, il faut faire équipe. Ok, et donc rester attentif. Et puis une notion très très importante, puisqu'on peut avoir le biais un petit peu de se dire, quand on entend loi de l'attraction, eh bien je vais demander à l'univers. Comment on fait pour ne pas non plus tomber dans cette relation toxique à la loi de l'attraction qui pourrait remettre complètement notre pouvoir à l'extérieur et rester dans l'attente en fait, nous? Alors justement, la difficulté, quelque part, c'est qu'on ne devrait même pas demander. C'est vrai qu'on dit souvent « demande quelque chose » parce que les gens le comprennent plus facilement. Mais en réalité, on devrait juste se dire « Ok,
j'ai envie de ça et je sais que ça y est, c'est bon, je l'ai déjà. Et la difficulté, ça va être à partir du moment où on a mis le doigt sur un objectif, sur une demande que l'on aimerait faire, se dire, OK, c'est bon, je sais que j'ai envie de ça, je sais que ça va arriver et du coup, je me sens bien. J'ai pas besoin, justement, tu n'as pas à mettre ton pouvoir à l'extérieur parce que tu te sens bien déjà à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut reprogrammer le subconscient, notre façon de penser, parce qu'on est habitué à la forme newtonienne de cause à effet. Il se passe un truc, je réagis. La loi de l'attraction, la physique quantique, c'est je crée quelque chose, je ressens quelque chose et cela se produit. Donc, tu vois, c'est faut fonctionner à l'envers et c'est ça la difficulté. Donc, notre pouvoir, on dit souvent, notre rien ni personne ne devrait pouvoir troubler notre paix intérieure. Si on est bien à l'intérieur, après, ça se matérialise à l'extérieur. Sauf que la difficulté de nos jours, c'est qu'on a tellement de choses dans notre vie quotidienne qui viennent, voilà, les bouchons, les problèmes de la veille, les discussions dans le couple, etc. On a tendance à réagir à ça et à tout le temps être dans cette énergie-là, ces émotions-là. Au lieu de sortir un petit peu de la boîte et de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et à partir du moment où tu sors de la boîte et que tu te mets dans la création et que tu te dis que c'est déjà là, que ça va arriver, peu importe quand, tes émotions changent à l'intérieur. Et là, tu te sens mieux. Tu reprends ton pouvoir sur tes émotions. Tu reprends ton pouvoir créateur et tu te dis, voilà, je me sens bien quoi qu'il arrive. Et à quel moment, du coup, on peut jauger de les actions qui sont à poser et qui sont de notre ressort et ce qui ne l'est plus? Tu vois, comment trouver l'équilibre entre je passe à l'action quand même au-delà de mon intention, au-delà du choix que j'ai fait, et à la fois je suis dans une forme de foi et d'abandon à ce qui est plus grand que moi. Comment je trouve l'équilibre là-dedans? Alors, à partir du moment où tu vas, ne serait-ce que penser consciemment chaque jour à ton objectif et à te dire, c'est déjà là, je me sens bien, je sais que ça arrive, et tu vas faire des toutes petites choses, ça peut être vraiment des toutes petites choses, ne serait-ce que te dire, voilà, j'ai envie de déménager, donc je vais aller voir sur Internet cette ville-là, comment c'est, parce que j'ai envie d'aller dans cette ville-là, et puis tu te fais une petite visualisation en train de te balader dans les rues de cette ville. Parfois, c'est suffisant, en fait, pour que ta fréquence soit la bonne. Il suffit d'être sur la bonne fréquence vibratoire pour que tu l'attires à toi. Donc, c'est pas forcément partir dans des grands trucs du style je vais partir en visite là-bas ou je vais forcer à tout prix le destin parce que ça aussi, la difficulté, c'est qu'on essaye souvent de forcer les choses. Et quand on force les choses, quand on fait tellement d'actions justement, on va avoir des résultats quand on fait des actions, mais des fois on en fait trop. On est trop dans le faire et on n'est pas assez dans l'être. Donc il faut trouver l'équilibre effectivement entre OK, je sais que ça va arriver, donc qu'est-ce que je ferais si c'était déjà là? Qu'est-ce que je ferais si je savais que demain ça allait se réaliser ou que cet après-midi ça allait se réaliser? Et on fait une petite action, on pense à quelque chose. On n'a pas besoin de partir vraiment dans des grandes actions ou d'y passer 10 heures par jour. C'est pas le cas et en plus, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que je vais en faire plus que ça va arriver plus vite. Ça va être contre-productif. Et aussi se dire que quand il y a des choses qui viennent de l'extérieur, là, pour le coup, il faut même pas se prendre la tête avec. Il faut laisser ça à l'univers. Tu sais, par exemple, quand on attend, je sais pas moi, par exemple, quand on veut, tu sais, dans un job, tu veux un nouveau poste et vous êtes plusieurs, justement, sur la liste, peut-être, à pouvoir l'avoir. Parce que ça arrive, j'ai plein de gens qui me demandent sur le domaine professionnel également. Et je leur dis, faites de votre mieux. Voilà, vous allez avoir un entretien individuel, faites de votre mieux, donnez votre meilleure version, soyez votre meilleure version. Et après, ne vous préoccupez pas du reste. Parce que là, pour le coup, on a tendance à toujours vouloir être dans le contrôle. Et il y a des choses, c'est totalement hors de notre portée. Et ça ne sert à rien de mettre de l'énergie dessus. Donc, à partir du moment où il y a quelqu'un d'autre dans l'équation, finalement, ça ne sert à rien de se préoccuper de ça. Il faut juste laisser ça à l'univers et se dire, voilà, il y a des choses qui sont hors de ma portée, hors de mon contrôle. Moi, je m'occupe de moi, d'être ma meilleure version, de faire ce que je peux faire de mieux, d'imaginer que c'est déjà là et je laisse faire. C'est dur, hein?
Oui, j'aime beaucoup aussi l'importance de cette phrase qui dit quand tu dis fais de ton mieux parce que effectivement on n'a pas le contrôle sur le timing dans le pouvoir de la manifestation. C'est une partie des choses sur lesquelles c'est important de lâcher prise et moi en particulier sur le timing j'ai beaucoup de mal encore aussi parfois à lâcher prise. Et alors que en fait tout est fait pour que ce processus de manifestation puisse arriver à son terme dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions pour nous. C'est-à-dire que parfois, par exemple, on peut expérimenter comme tu dis, sur l'exemple de l'entretien, on va vouloir voilà passer un entretien, être parfait, etc. Et en fait, bah, le fait juste de faire de son mieux va faire que soit c'était la bonne opportunité pour nous et du coup, bah, ça va se passer comme ça, soit c'était peut-être une étape en fait et ça va faire que bah, peut-être c'était un entraînement et que derrière il va y avoir l'opportunité juste ou peut-être que dans la salle d'attente, je vais rencontrer la personne qui va peut-être me recommander à quelqu'un d'autre, etc. Et donc c'est ça un petit peu pour moi cet abandon de soi. Donc faire de son mieux, je crois que c'est vraiment une phrase hyper importante dans ce processus, ouais. Et qu'est-ce que, Ça fait partie du coup, si des quatre ça... accords Toltec. Oui, c'est ça. Ouais, complètement. Je les trouve très, très justes. Hmm. Euh, et du coup, quand on se trouve dans une situation où, entre guillemets, on a tout bien fait, etc., et que vraiment, il y a des choses qui bloquent, qui résistent, ça ne... Voilà, ça ne fonctionne pas. Et puis, il y a même peut-être, voire un enchaînement de choses plutôt négatives ou qui ont l'air d'aller en sens contraire de ce qu'on a demandé. Quelle raison il peut y avoir à ça et quel pouvoir on peut avoir là-dessus? Alors, moi, je dis toujours, tu sais, il y a une échelle, l'échelle de Hawkins, c'est l'échelle des émotions. Et donc, en bas, tu as la honte, la culpabilité, tout ça, c'est en rouge fluo parce que c'est des émotions vraiment très négatives, très lourdes. Au milieu, tu as l'acceptation et en haut, tu as la joie, le bonheur, etc. Moi, je dis toujours, il faut essayer, quoi qu'il arrive, d'être dans l'acceptation. Parce que des mauvais moments dans la vie, il va y en avoir. Donc, effectivement, ça peut être, on a demandé quelque chose et finalement, ça n'arrive pas. Ça peut être une rupture, ça peut être un deuil, ça peut être des mauvais moments parce qu'on en a tous. On n'est pas toujours, c'est pas toujours youpi. La pensée positive, c'est pas, je vais être 24 heures sur 24, les 365 jours de l'année en positif parce que on est des êtres humains, donc c'est impossible. Par contre, l'acceptation, le fait d'accepter la situation quelle qu'elle soit, ça va sauvegarder tes vibrations. On va dire que tu ne vas pas tomber dans le négatif. Tu vas peut-être souffrir, tu vas peut-être être triste, tu vas peut-être être en colère, mais le fait d'accepter toutes ces émotions, tout ce chaos, parce que des fois c'est un chaos la vie, le fait d'accepter ça consciemment, parce que inconsciemment, justement, le subconscient va te sortir toutes ces émotions. Et toi, consciemment, tu te dis, OK, là, ça va pas. Il y a plein d'obstacles, il y a plein de choses qui ne vont pas. Je me sens triste, je me sens en colère, etc. J'accepte ça. Et du coup, ça va équilibrer tes vibrations. Donc déjà, ça va sauvegarder ta fréquence. Et après, c'est vrai que, c'est ce que tu disais, toi, il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous parce que quelque chose nous attend après, quelque chose de mieux, ou alors parce que ce que l'on veut à un moment donné, c'est pas ce qui était prévu par notre contrat d'âme, notre fameuse mission de vie. Donc, nos guides vont nous rediriger vers quelque chose d'autre. Et c'est la difficulté, tu sais, comme disait Socrate, connais-toi toi-même. C'est vraiment essayer de gratter à l'intérieur et de se dire, OK, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour le monde? C'est toujours cette idée d'être dans l'amour, tu sais, l'amour de soi et l'amour des autres. Et se dire, OK, ce que j'avais prévu, est-ce que vraiment c'est moi? Est-ce que vraiment c'est ce dont mon âme a envie? Parce que peut-être que bah, ce n'est pas le cas. Peut-être qu'il faut se rediriger vers autre chose. Donc c'est difficile. Il y a cette histoire de Oprah Winfrey. Et puis tu sais, des fois, le fait d'accepter, ça débloque les situations aussi. Oprah Winfrey racontait que quand elle était plus jeune, elle avait lu le livre alors je crois que c'était Les Rivières pourpres. Elle avait adoré, elle le connaissait par cœur, et elle a su que Steven Spielberg faisait le film. C'était dans les années 80, je crois. Et bien sûr, elle a fait l'audition. Elle était persuadée de l'avoir parce qu'elle connaissait déjà un petit peu la loi de l'attraction. Donc, elle s'est imaginée en train d'avoir le rôle, qu'elle recevait l'appel pour lui dire que c'était elle qui avait été prise, etc. Persuadée que ça allait fonctionner. Et on l'appelle et on lui dit que c'est une autre actrice qui a été choisie pour le rôle. Donc là, grosse colère, super énervée.
Dieu, tu m'as abandonné. Tu sais, elle est très croyante. Dieu, tu m'as abandonné. Je comprends pas. Grosse colère. Tu sais, comme les bébés, grosse crise de colère. Et le lendemain, elle se dit bon, bah en fait, c'est mieux comme ça. Elle a même félicité l'actrice qui avait été choisie. Elle dit, alors, surrender, tu sais, il n'y a pas trop d'équivalent en français, mais en gros, elle s'est rendue un petit peu à l'univers. Elle s'est dit, OK, bah, c'est mieux comme ça. C'est certainement que voilà, c'est mieux. Le surlendemain, ils l'ont appelée pour lui dire que finalement, c'était elle qui avait été choisie. Donc, tu vois, il y a des surprises aussi parfois. Ça peut être le bon chemin et que nous, on n'est pas assez dans le lâcher prise. Du coup, on bloque la manifestation. Ou alors, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend derrière, même si sur le coup, on a du mal à le voir. Oui, complètement. Je suis d'accord avec cette notion de lâcher prise et de l'importance de l'acceptation parce que souvent, c'est j'ai expérimenté quand on arrive au bout de cette expérience de non, je suis pas dans le contrôle, mais il y a quand même un contrôle derrière qui fait que finalement on vient expérimenter la frustration et la colère parce que ça marche pas, parce que finalement on a voulu que ça se passe quelque part inconsciemment d'une certaine manière, alors que le moment où finalement on va lâcher prise et on accepte de ne pas avoir de solution dans une situation pour débloquer la situation, fait que c'est exactement finalement ce qu'on est venu expérimenter, c'est-à-dire ce fameux lâcher prise ou à l'inverse, en parallèle, comme tu disais, cette notion aussi d'avoir confiance dans le processus et aussi tu vois, on peut venir transformer des thèmes comme l'injustice, comme le fait d'émettre des émotions comme la jalousie, par exemple, dans le cadre de cet entretien-là, de cette opportunité. Et du coup, je trouve ça intéressant de voir que finalement, tout le processus, même quand ça bloque, vient nous amener à transformer des thèmes, des émotions pour ouvrir un petit peu plus l'espace d'amour en nous qui, en fait, était un petit peu encore empreint, soit un petit peu de contrôle, d'ego, voilà, de pas assez d'amour pour soi et pour l'autre aussi, parce que je trouve que c'est un processus hyper intéressant pour se rendre compte qu'il n'y a pas d'ennemi extérieur à notre volonté d'âme, en fait, et que plus on est dans l'amour de tout ce qui se passe et de ce qu'on peut voir apparaître comme un ennemi, que ce soit un événement ou une personne, finalement vient concourir à une plus grande ouverture d'amour vers soi et puis du coup à manifester ce qui est vraiment juste pour nous et pour notre âme. Exactement. Tu sais, moi j'aime beaucoup le docteur Joe Dispenza et il dit une chose hyper intéressante, c'est finalement, si aujourd'hui l'univers te donnait tout ce dont tu avais toujours rêvé, quelles seraient tes émotions? Mais en fait, tu serais tellement bien, tellement heureuse, tellement complète, tellement dans la gratitude que d'une part, tu n'aurais plus envie de rien parce que tu serais déjà parfaitement bien. Et en plus, tu n'aurais qu'une envie, c'est partager ça avec les autres. Parce que finalement, tout seul, on n'est pas fait pour vivre tout seul. On est fait pour interagir, on est fait pour s'entraider, pour s'aider les uns les autres. Donc, cette idée d'amour, c'est quelque chose qui ressort aussi dans toutes les expériences de mort imminente. Tous les témoignages en parlent. L'énergie universelle, le Dieu, la conscience universelle. Vraiment, c'est de l'amour à l'état pur. Donc, notre rôle, là, je pense qu'en 2024, il est vraiment temps qu'on s'y mette et le monde s'ouvre à ça. Hein, la planète change, on le voit bien, les énergies changent, etc. C'est essayer d'être dans plus d'amour dans le moment présent. C'est difficile quand tu es dans un bouchon, quand quelqu'un te coupe la route, quand tu reçois une mauvaise nouvelle, quand quelqu'un t'énerve, voilà. Mais essayer de se recentrer sur soi et se dire, OK, tout va bien à l'intérieur, je suis maître de mes émotions, je sais que tout ce que je veux est déjà là, je suis connectée avec l'univers, avec Dieu, avec la conscience universelle, on peut y mettre le nom que l'on veut, et je vais rester dans l'amour, je vais être ma meilleure version, et je vais être dans la bienveillance, dans l'empathie. Quelquefois aussi, en plus, ce chaos, il peut justement venir nous replacer au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes aussi. Tout à fait. Moi, je suis la spécialiste du chaos en général quand je suis bloquée dans une situation. Tu sais, il y a une image qu'on a beaucoup vu passer sur Instagram. Je ne sais pas si tu l'as vue. C'est une falaise
il y a la main de l'univers comme ça, la main de l'univers comme ça. Et donc, toi, c'est l'univers qui te pousse comme ça, et l'univers qui te récupère de l'autre côté de la falaise. Ben, c'est exactement ça, en fait. L'univers, il va te pousser du haut de la falaise. Donc, toi, tu es totalement en panique, hors de ta zone de confort. Tu sais pas ce qui va se passer et si tu vas t'écraser en bas. Et finalement, c'est lui qui te récupère aussi à l'arrivée. Donc, c'est vraiment cette idée de confiance, de foi, de se dire que la vie est faite pour nous et pas contre nous. Tu sais, il y a beaucoup de choses à changer, surtout en France, parce qu'on va pas se mentir, les Français, on est quand même, on se plaint pas mal et on est toujours, on n'est pas très connectés hein, quand même. Hein. Toi, oui, très certainement, tes auditeurs aussi, mais de façon générale, on est encore beaucoup dans le matériel, tu sais, dans la 3D, dans la routine, dans la vie réelle, tu sais, comme ils appellent ça. On n'est pas très, très connectés, contrairement à d'autres pays qui sont beaucoup plus ouverts sur tous ces sujets. Ouais. J'adore cette image aussi de moi, ça m'a beaucoup aidé dans les thèmes parce que j'ai été aussi beaucoup en résistance à des moments de ma vie où ça m'a justement amené dans ces chaos pour me replacer, etc. Et cette image de, alors je sais plus le film, j'allais dire Hunger Games, mais c'est pas Hunger Games, c'est un film où tu as plusieurs factions. Et la nana, elle va dans l'équipe de, je sais plus, des audacieux, etc. Et il y a un moment où elle va... Divergence, voilà, merci. Et du coup, pour rentrer dans l'équipe, la première étape, c'est qu'elle doit sauter dans le vide et en bas, il y a un espèce de filet. Et moi, j'ai toujours eu cette image dans la tête, en fait, de ce filet. Et à chaque fois qu'il s'est passé des choses comme ça où j'ai dû y aller alors que j'avais justement, dans les faits, aucun filet de sécurité, j'avais toujours ce filet, même si c'était vraiment au ras du ras du ras, j'avais toujours ce filet de sécurité qui venait et qui me permettait du coup de transformer certaines peurs, justement. C'est ça, c'est cette idée de confiance, de se dire qu'on est accompagné et que à la fin, on va être protégé, on va être sauvé un petit peu. C'est ça. Et d'ailleurs, ça me ramène à cette phrase qui est pas toujours facile à comprendre du fait que on se sauve soi en premier. C'est-à-dire que si vraiment on reste dans ce qui est juste pour nous, même si c'est le chaos, il y a un moment donné où l'abandon de soi va nous revenir, entre guillemets. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il y a une notion que je trouve importante, enfin est-ce qu'il y a comment dire, des dangers, des limites à exercer cette forme ce processus de manifestation sans tomber dans, tu sais, je m'enferme dans une croyance finalement spirituelle qui va me causer trop de frustration et plutôt trop de souffrance. Tu sais, par exemple, quand on entend des phrases comme on attire ce qu'on vibre, etc. Tu sais, et avec ce biais et ce danger de venir mettre beaucoup de culpabilité sur les gens ou sur ce qu'on peut vivre et traverser comme expérience difficile. Qu'est-ce que tu aurais comme ressources ou comme conseil à donner par rapport à ça pour éviter ces biais-là? Alors déjà, effectivement, on en parlait, hein, la culpabilité, c'est vraiment une émotion effectivement qu'il faudrait essayer d'éviter parce que c'est un petit peu l'inverse de l'amour pour soi. En fait, il faut se dire que il faut se redonner de l'amour. Il faut se replacer au centre de notre vie et de se dire, voilà, je fais de mon mieux, je suis une bonne personne, j'essaye de faire les choses bien et effectivement, je n'ai pas le contrôle sur tout et des fois, il va m'arriver des trucs que j'avais pas prévu, que j'ai pas provoqué, parce qu'il y a des choses effectivement qui font partie du chemin de vie et qui vont nous tomber dessus, même si on est les rois de la manifestation. Ça, c'est une réalité aussi. Donc justement, on n'est pas responsable de 100% de ce qui nous arrive. On est responsable, on est créateur de plein de choses, mais il y a des choses, c'est comme tu sais, voilà, c'est le contrat que l'on a fait avant de descendre sur Terre. Il est écrit qu'il y aura une rupture, ou il est écrit qu'il y aura un changement de vie, ou il est écrit qu'il y aura un deuil, et on ne peut pas passer au travers. Donc, il ne faut pas non plus justement se dire que tout est de sa faute, bien au contraire. Il faut essayer de simplement se dire qu'on fait de son mieux et que si ça marche, génial. De toute façon, tu sais, il n'y a pas 36 solutions en fait. C'est soit tu reviens à ton ancien toi, à ton ancienne façon de faire,
Soit tu te dis, bon, je vais tester, je vais voir si la magie existe, je vais voir si ça fonctionne pour moi, je vais prendre ce qu'il y a de bon à prendre. Voilà, il ne faut pas s'enfermer effectivement dans une seule croyance. Moi, je dis souvent aux gens, ayez plein de mentors différents, parce que comme ça vous permet d'avoir plein d'opinions différentes, plein de points de vue différents, plein de techniques différentes, parce qu'on a tous des techniques, toutes les techniques marchent, ça c'est hyper important à savoir aussi. Toutes les techniques fonctionnent. Après, il faut trouver celle qui nous convient, qui nous correspond. Il y a des gens, ils vont être des pros du yoga, et rien qu'en faisant du yoga, ils sont dans leur pratique, ils font de la méditation, ils visualisent en même temps, et c'est suffisant pour eux pour manifester. Il y a des gens, ils vont faire du sport, et ça va être suffisant pour manifester parce qu'ils sont dans leur élément, ils sont dans une bonne vibration, dans une bonne énergie, et quand tu es dans une bonne vibration, quand tu fais ce que tu aimes, en fait, bah, les choses viennent naturellement à toi. Donc déjà, se connaître soi-même et savoir ce que l'on aime faire, se donner de l'amour, en fait, se dire, OK, la vie est belle, déprogrammer un petit peu toutes ces croyances de, justement, la vie, c'est dur, l'argent, c'est moche, c'est mauvais. Essayer de, tout ce qui est négatif, essayer de se poser la question, OK, pourquoi je pense ça? D'où ça vient? Est-ce que c'est moi qui le pense ou est-ce que ça m'a été inculqué? Est-ce que j'ai été programmée pour penser comme ça? Parce que moi, ça m'est arrivé au tout début. Je me disais, OK, j'aimerais bien vivre dans l'abondance. Et puis, j'avais cette culpabilité de me dire, oui, mais normalement, quand on est spirituel, on s'en fiche de l'argent, etc. Et je te jure, j'ai tapé sur Google, est-ce que l'on peut être spirituel et avoir envie d'être millionnaire en même temps? Je te jure, c'est une recherche que j'ai faite il y a plusieurs années. Et je suis tombée sur le blog de l'un de mes mentors, de quelqu'un qui est devenu l'un de mes mentors, où il expliquait que, en fait, c'était trop bien l'argent. Que l'argent, c'était juste une énergie. Et que si tu étais une bonne personne, tu allais en faire quelque chose de bien. Et que plus tu as de l'argent, plus tu vas pouvoir aider les tiens, aider les associations, les gens dans le besoin, prendre soin de la planète parce que tu vas pouvoir acheter peut-être des produits de meilleure qualité. Du coup, tu vas pas être dans le fast, tu sais, la consommation trop rapide, etc. Donc, tout est une question de point de vue et d'énergie. Et de se dire que si on est dans une belle énergie, qu'on est une belle personne, on va faire des bonnes choses. Et pour la loi de l'attraction, de ne pas s'enfermer dans un dogme, de ne pas s'enfermer dans une seule... voilà. Piochez un petit peu des informations un peu partout et faites-vous votre propre idée, votre propre expérience. Et si ça ne fonctionne pas pour vous, et c'est peut-être que ce n'est pas le moment et que bah, c'est pas grave en fait. Revenez à votre ancienne façon de fonctionner, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas être dans le jugement non plus de soi-même et de se dire oui, ça ne fonctionne pas pour moi. Peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être que ça ne fonctionnera pas, peut-être que ça fonctionnera un jour. Tout ça, c'est un chemin. Il n'y a pas vraiment de ligne d'arrivée. Donc, tout est bon à prendre. Oui, c'est ça, c'est un chemin et j'aime bien voir ça au départ comme surtout quelque chose faut que ça reste quelque chose de léger, un jeu, etc. Et que si à un moment donné ça devient trop lourd, bah, c'est d'une part, ça ne veut pas dire que ça fonctionne pas parce qu'il y a peut-être justement un processus de libération qui est en marche pour venir enclencher ce qui est juste. Et de l'autre, de ne pas hésiter à se faire accompagner si à un moment donné, ça enclenche des trop grandes frustrations, de la tristesse et des énergies qui sont vraiment pas bonnes pour nous. Justement, que ce soit lié, comme tu dis, à la personne qui transmet certaines idées, qui peut-être, pas forcément de son fait, mais de notre fait, on s'est enfermé nous-mêmes dans un dogme et du coup, il faut peut-être sortir de là, changer d'énergie, changer d'environnement, etc. pour voilà, retrouver quelque chose de plus léger. Et puis, je trouve ça primordial aussi cette notion parce que dans la loi de l'attraction, pardon, on peut faire beaucoup ce raccourci de je suis à 100% responsable de ce qui m'arrive et du coup, c'est quand même très lourd à porter. Donc, cette responsabilité collective partagée, c'est quand même très important parce que surtout que parfois, on vient justement expérimenter ces thèmes-là, notamment les blessures d'injustice ou l'affirmation de soi, etc. Parce qu'à un moment donné, oui, on est créateur de ce qu'on vibre, etc. Mais à l'extérieur et en face, il y a des personnes, il y a un environnement, il y a un contexte qui fait que la responsabilité est partagée et que parfois, on va même pouvoir revivre ces cycles à répétition parce que tant qu'on n'aura pas amené aussi l'autre à reconnaître sa responsabilité ou nous à reconnaître qu'on n'est pas 100% responsable ici, hein, ça peut amener des thèmes de victimisation, d'injustice, etc., qui sont importants à défendre
pour ramener de la justice dans notre vie, voilà, de notre part. Donc voilà, c'est très important cette notion de responsabilité. On n'est pas responsable à 100% et parfois c'est important de porter la conscience sur le fait que quelquefois on va peut-être être à 30% responsable et l'autre à 70% ou le contexte à 70% à ce moment-là. Et c'est important de revenir à de l'acceptation et du lâcher prise à ce moment-là et de ne pas se culpabiliser. Voilà, ça c'était important. Et c'est très important quand tu dis aussi de se faire accompagner parce que je le vois, on est de plus en plus de gens, de coachs, de thérapeutes, etc. Mais il ne faut pas hésiter en fait. C'est génial. Il faut tester jusqu'à ce que vous trouviez la bonne personne ou même les psychologues, tout simplement, quand on voit justement que ça ne va pas, qu'on est trop dans des émotions négatives, etc. Mais allons-y, il n'y a aucune honte à avoir. Je pense qu'on a passé cette barrière de nos jours en 2024. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. On est là en fait pour ça. On est là pour s'aider les uns les autres et entre tous, essayer d'élever un petit peu nos énergies, nos vibrations et de se sentir mieux en fait. C'est aussi simple. Tu sais, l'autre jour, j'ai vu un TEDx, j'adore aussi les TEDx, le monsieur disait, voilà, en fait, le bonheur dans la vie, c'est simplement de se sentir bien avec soi-même. C'est exactement ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc, recherchons d'abord ce bien-être intérieur, en se faisant aider. Lui, il avait fait plein de choses différentes. Et puis après, il a sélectionné, il s'est dit, OK, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Bon, moi, je suis partisane de laisser tomber ce qui ne fonctionne pas. Et par contre, on garde une équipe qui gagne. Donc, on garde ce qui fonctionne. Et puis, ce qui ne fonctionne pas, on le laisse de côté. C'est pas grave. Oui, complètement, complètement. Ça permet de sortir aussi de ce truc, de cette quête de toujours plus ou de toujours chercher justement quelque part des solutions ou des solutions miracles à ce qu'on veut manifester. Et parfois, en fait, même j'ai envie de dire toujours, c'est un peu cette quête par laquelle on passe à un moment donné un peu tous, que ce soit en termes de connaissance de soi pour aller chercher des outils qui constitue, je trouve, quelque part toujours une forme de contrôle finalement, parce que quelque part, manifester ce qui est juste pour nous, pour moi, ça revient juste à vivre notre vie telle qu'elle se présente en fait, parce que finalement, ces choix, on les a déjà faits sur un plan quelque part, même si on vient, voilà, poser les actions pour que ça se réalise. Et tu soulevais quelque chose aussi d'important, je trouve, c'est que comme on a tous une structure énergétique différente, on manifeste aussi tous de manière différente. C'est-à-dire qu'il y a des structures énergétiques qui vont être davantage dans le fait d'initier, d'entreprendre des choses et d'autres qui vont être plus en mode réceptivité et magnétisation aussi. Du coup, c'est important de ne pas venir calquer encore une fois un modèle de manifestation qui serait peut-être pas juste pour nous aussi. Oui, la difficulté, si tu veux, c'est les gens aimeraient bien avoir une formule magique. Sauf que la formule magique, elle existe. C'est avoir une vision, se mettre en action pour atteindre cet objectif, se sentir bien comme si c'était déjà là et lâcher prise. Mais ce n'est pas une formule, OK, je vais faire 5 minutes de visualisation le matin, 5 minutes de mantra le soir, je vais écrire dans mon calepin. Parce que ça, c'est tous les outils, comme tu dis. C'est comme quand on fait de la magie, quand on fait des rituels. Je ne sais plus, je crois que c'était sur une autre chaîne où la dame était spécialiste des sorcières de la Wicca. Elle expliquait qu'en fait, tout ce que l'on utilisait dans la Wicca, que ce soit les herbes, que ce soit les bougies, que ce soit les symboles, tout ça, c'était des accessoires. Mais c'était l'intention qui faisait que ça fonctionnait. Donc, on aurait pu tout enlever, simplement mettre l'intention et ça allait fonctionner pareil, en fait. C'est ce que je te disais au début. Si tu y crois, si tu penses que ça fonctionne, ça va fonctionner. Mais c'est pareil pour la loi de l'attraction. Il y a 150 000 façons de manifester. Il faut juste que tu trouves la tienne. Donc, tu vas tester un truc, tu vas tester un autre. Mais voilà, fais quelque chose qui te plaît. Parce que si c'est pour écrire 150 mantras par jour, ça ne sert à rien, tu vois. Enfin, t'es pas dans la bonne vibration parce que tu t'ennuies. Tu te dis, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? À quoi ça sert ce que je fais? Donc, essaye de trouver le truc qui te fait plaisir et tu te dis, OK, mes 5 minutes de magie par jour, allez, je vais faire ça. Je me fais une petite visualisation. Ou demain, je vais faire une petite méditation. Ou je vais faire un dessin dans mon grimoire. Tu vois, en fait, ça peut passer par plein de choses. Du moment que tu mets 5 minutes par jour de ton temps, tu mets ton énergie, ton attention sur ce que tu as envie de manifester, ça peut fonctionner, peu importe la technique que tu utilises, en fait.
C'est ça, ouais. Merci de le rappeler parce que justement, je suis quelqu'un de très simple. J'aime pas beaucoup tout ce qui est fioriture autour et surtout, je suis très, très impatiente. J'aime pas passer des heures à faire des rituels ou des choses. Et pour d'autres, ce sera totalement juste, en fait, mais de rappeler que juste l'intention suffit, quelle que soit la pratique, que ce soit voilà l'intuition, l'intention de dialogue ou de manifestation. En fait, ce qui te correspond à toi, ça va fonctionner si tu y crois effectivement. Et ça, c'est important de le rappeler parce qu'on n'a pas besoin voilà, de tout ce qu'il y a autour, sauf si c'est juste pour soi. Exactement. Tout le reste, ce sont des accessoires. En fait, la seule intention devrait suffire à manifester, voilà, que ce soit en faisant des rituels ou autre chose. J'ai envie de te demander du coup, toi, quelle est ton histoire en fait, si tu as envie de partager une partie de ton histoire personnelle sur qu'est-ce qui t'a... C'est quoi ton histoire avec la loi de l'attraction et comment t'en es venu à transmettre sur ce thème? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit, pour que l'appel soit si fort sur ce plan-là? Alors, c'est marrant parce que bah, ça a été l'appel de l'univers, comme d'habitude. Tu sais, des fois, tu commences quelque chose et puis finalement, l'univers te dévie. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Mm. Donc, il y a 5 ans, bon, alors moi, enfance typique, tu sais, un petit peu dans la lune, voilà, un petit peu toujours. Je me souviens, hein, le soir, j'ouvrais les volets, je m'asseyais sur le balcon, je parlais à la lune. Donc, déjà, j'étais déjà un petit peu dans mon monde. Mais je pense que quand on est enfant, on est quasiment tous comme ça. Tu sais, on est très connectés finalement quand on est Mm. jeune. Puis après, l'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte, pouf, il y a une grosse fermeture. Donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi, adolescence, adulte, voilà. Je me suis mariée très jeune. Ça a été une relation très compliquée, très toxique. Et tu vois, avec le temps, avant, je disais avec un pervers narcissique, etc. Puis maintenant, je me dis, mais en fait, cette relation, j'y étais aussi. Donc, c'était une relation toxique. Ok, peut-être qu'il était pervers narcissique, mais finalement, j'y suis restée, tu vois. Donc, là aussi, c'est prendre sa part de responsabilité, de se dire, c'est pas que la faute des autres. Finalement, moi, je suis restée dedans. C'était une étape de ma vie. Ok, ben, je l'accepte. Et puis après, j'ai décidé de passer à autre chose. Donc, l'univers m'a mis face à une situation lorsque j'étais dans ce mariage très compliqué. Et là, en fait, j'avais plus le choix. C'était soit je me séparais, soit j'allais avoir encore plus de problèmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, je me suis dit, OK, il faut que je sorte de cette situation. Donc, en une semaine, je suis restée 17 ans avec cette personne. En une semaine, c'était fini parce que tu vois, c'est un peu comme quand tu as une épiphanie. Tu vois la lumière au bout du tunnel et tu te dis, en fait, c'est là qu'il faut aller. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé. Pourtant, c'était le gros bazar parce que j'ai fait exploser ma vie. Voilà, 17 ans de mariage, 2 enfants en commun, 2 maisons. Enfin, tu vois, c'était le gros bazar. Tu remets tout à plat et puis tu recommences à zéro quelque part. Et c'est à cette époque-là vraiment que j'ai vécu mon éveil, où j'ai commencé à m'intéresser justement à la magie, à la lithothérapie, au Reiki, à l'énergie, à la vie après la mort, grande inconnue pour moi. Ça, c'est un truc qui me fait super peur, la vie après la mort, tu vois. C'est pour ça que je vois beaucoup de témoignages et d'expériences de mort imminente, parce que ça me calme beaucoup, parce que je sais que ça continue, mais malgré cela, tu vois, on a beau être éveillé, spirituel, tout ce que tu veux, malgré cela, j'ai encore cette crainte de ce qui se passe après. Parce que je pense que je suis encore très attachée à cette vie-là, j'ai envie de vivre plein d'années ici. Du coup, l'après, tu vois, je suis pas encore prête, quoi. Et du coup, de fil en aiguille, on va dire que la loi de l'attraction, ça a été un petit peu le fil conducteur. Parce qu'il y a eu tu sais, j'ai eu mes périodes, lithothérapie, Reiki, cartes, oracle, etc. Et la loi de l'attraction, c'est quelque chose que je regardais un petit peu comme ça, un petit peu tout le temps. J'ai créé mon compte Instagram donc, qui s'appelait Éveil spirituel parce que je voulais raconter mon éveil spirituel pour voir un petit peu où ça m'emmenait. À l'origine, c'était pour ça. Et puis, au fil des années, donc, je mettais un petit post avec une petite citation par jour. Je continuais à travailler dans le job que j'avais avant, etc. Je faisais mon petit post chaque jour. Et puis, un jour, je me suis dit, déjà que je pouvais plus travailler là où j'étais parce que ça me correspondait plus du tout. Au niveau énergétique, au niveau vibratoire, j'avais envie d'autre chose. Et comme j'étais en train d'écrire Toi, moi et l'univers, je me suis dit, je mise là-dessus en fait. Moi, j'ai tout misé sur Toi, moi et l'univers. Je me suis dit, je vais être écrivain, voilà, c'est mon rêve, etc. Donc, j'ai quitté le travail dans lequel j'étais. J'ai eu une année, un peu moins d'une année, où j'ai été au chômage et où j'ai fait plein de formations. J'ai fini d'écrire le livre. Je me suis formée à fond sur tant la spiritualité que justement le marketing, ce genre de choses. Et si on regarde justement mon compte Instagram dans la période fin 2022, il n'y a que des posts et des reels quasiment sur le livre.
parce que je me disais, c'est ça qui va me faire vivre. Et donc, quand j'ai lâché le chômage, parce que tu vois, j'ai lâché le travail, donc j'ai pris un risque. Après, j'ai lâché le chômage, j'ai pris un deuxième risque. Quand je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur, c'était vraiment pour vivre de ça, de ce livre. Et au mois de juillet précédent, j'avais créé une masterclass sur la loi de l'attraction parce que j'avais fait une formation avec un mentor qui disait, voilà, débrouillez-vous comme vous voulez, d'ici à 15 jours, vous devez avoir gagné, je crois que c'était 1 000 euros, un truc comme ça, pour rembourser la formation. Tu vois, c'était son premier défi. Du coup, j'avais créé la masterclass loi de l'attraction. J'avais pas récupéré 1 000 euros, mais j'avais récupéré un petit peu. Et j'avais cette formation-là. Et du coup, je me suis dit, en même temps que le livre, je vais aussi proposer à la vente la masterclass. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est la masterclass qui a totalement explosé et qui m'a permis de vivre de ça. Donc, tu vois, l'univers, moi, j'ai fait plein de choses, plein d'actions. J'ai contacté des centaines de personnes pour que le livre fonctionne, etc. Et finalement, quelque part, le succès et mon compte Instagram a explosé à ce moment-là. Tout est arrivé en même temps, en fait. Ça a été avec la loi de l'attraction. Donc, c'est l'univers lui-même qui m'a dit, OK, ce que tu as fait là, la masterclass sur l'attraction, c'est là qu'il faut aller. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Et du coup, j'ai continué dans cette voie parce que de toute façon, c'était vraiment ma passion. Et depuis, j'ai aussi le livre, mais on va dire que ce qui me passionne le plus, c'est effectivement enseigner aux gens comment fonctionne la loi de l'attraction. Parce qu'après, je me suis rendu compte que j'avais eu plein de résultats. J'avais vendu mes 2 maisons en moins d'un mois, alors que ça faisait des mois qu'elles étaient à la vente. C'était rien passé. Un beau jour, je me suis dit, mais attends, un rituel. Le rituel, en moins d'un mois, les 2 maisons étaient vendues. Pour déménager, je cherchais un appartement. Il y avait tellement de critères, c'était impossible à le trouver. Et je l'ai trouvé lors de la première visite. Tu vois, il y a eu plein de choses comme ça, en fait, qui ont fait que je me suis dit, mais en fait, ça fonctionne tellement bien, il faut dire aux gens comment ça fonctionne. Ouais. Ouais, il y a quand même des choses spectaculaires, effectivement, parce que quelquefois, je me suis demandé, tu sais, si on créait pas des croyances sur oui, quand c'est pas fluide, c'est que ça fonctionne pas forcément, parce que ça peut contribuer au processus, comme tu dis, à long terme, et à la fois, quand même, quand il y a des choses qui se débloquent à un point tellement spectaculaire que tu peux pas te dire que quand c'est aligné, ça arrive pas comme ça, parce que il y a quand même des trucs qui arrivent comme ça où tu te dis ah ouais, c'est ça, c'était ça, et c'était pas autre chose, et c'était pour moi, quoi. C'est ça. En général, quand tu es surpris, tu sais, quand quelque chose arrive et que ça te surprend, c'est là que ça vient de l'univers. Parce que tu sais, les gens me disent, mais en fait, quand tu dis, Cindy, qu'il faut passer à l'action, bah finalement, si j'ai un objectif et que je passe à l'action, je vais finir par y arriver. Oui, tu vas finir par y arriver, mais tu vas peut-être mettre 5 ans ou 2 ans. Alors que si tu utilises aussi la magie, si tu utilises la visualisation, tu vas raccourcir le temps. Tu vas faire un saut quantique. L'énergie va. Tu sais que dans l'énergie, il n'y a pas cette notion de temps. Du coup, ça bouge beaucoup plus vite et c'est ce qui m'est arrivé, moi, avec mon compte Instagram. J'avais mis 18 mois à arriver à 5 000 abonnés et en une semaine, je suis passée à 10 000. En un mois, j'étais déjà à 20 000. Enfin, tu vois, il y a eu un saut quantique qui a été fait, mais parce que j'avais fait des actions pendant des semaines, des mois, des années. Mais quand la magie explose, si tu veux, c'est là où tu as un truc qui te surprend et tu te dis, wow, ça y est, ça a fonctionné. Ouais, c'est ça. Et c'est là où vraiment un des trucs les plus compliqués aussi, je trouve, à appliquer, c'est cette notion de pas avoir d'attente. Mais en fait, tu te rends compte que euh, à beaucoup d'endroits où tu as des attentes et où tu envoies de l'énergie, donc tu poses des actions, mais ce qui est, enfin pour toi est juste parce que et en fait, il n'y a rien qui est pas juste là-dedans, c'est juste que ça enclenche un processus qui fait que finalement, ça va effectivement arriver là où tu auras pas d'attente, parce que c'est de cette manière-là, de cette manière dont tu vas le recevoir, qui va faire que ça va fonctionner. Alors que là où tu envoies de l'énergie, finalement, ça sert une autre transformation, mais pas forcément ce qui est aligné et guidé pour toi, en fait. C'est ça qui est fou. Et dans mon cas, je l'ai vraiment vu. Ça a été très clair, si tu veux. Ça s'est fait, ça a été comme la preuve ultime. Et en plus, je me souviens qu'à cette époque-là, c'était le 5 septembre 2022, si je dis pas de bêtises, j'avais écrit dans un petit calepin mes objectifs pour les 3 prochains mois. Tu sais, j'aime bien fonctionner par période de 90 jours. Et j'avais mis, justement, passer à 10 000 abonnés. Alors que pour moi, ça me semblait tellement impossible. Je me disais, impossible, tu vois. Enfin, j'ai mis 18 mois pour arriver à 5 000. En 3 mois, je vais pas arriver à 10 000. Et genre, un mois et demi après, c'est là où ça a explosé. Alors que c'était une demande que j'avais jamais faite avant. Et quand ça s'est produit, je me suis dit, wow, ça a vachement bien fonctionné.
Donc, en général, on va être surpris et ouais, la difficulté, c'est quand tu mets de l'énergie sur quelque chose et comme tu dis, toi, qu'il y a beaucoup d'obstacles, etc., bah, des fois, effectivement, tu te fais rediriger, c'est ce que je te disais avant. C'est parce que l'univers te dit, attends, c'est pas par là qu'il faut aller, plus par là. Et puis, il va te rediriger de lui-même en espérant que ce soit d'une bonne façon, parce que des fois, ils sont un petit peu bruts, ils le font de façon brutale. Ouais. Donc, que ce soit fait de façon gentille et bienveillante. Merci. On peut leur demander aussi, il ne faut pas hésiter. Ouais, je trouve ça hyper important de rester dans cette forme de dialogue et puis de s'autoriser ces moments aussi de pause, d'espace pour laisser aussi faire un petit peu l'extérieur, s'accompagner si c'est compliqué, si ça bloque un petit peu de tous les côtés, pour pouvoir justement être redirigé de manière plus sereine en fait et pas dans la résistance. Ouais. Plus on va être dans la résistance, plus on va être dans la lutte, plus on bloque en fait. Tu sais, c'est souvent cette idée que finalement tout est déjà à nous, tout vient naturellement à nous. Il faut juste qu'on enlève les barrières, tu sais, les barricades, là, tout ce qu'on a autour de nous qui nous empêche en fait de recevoir. Donc, ça arrive aussi des fois que je dis aux gens, c'est rare, mais je leur dis parfois quand je vois vraiment qu'ils ont tout fait, ça fait 3-4 mois qu'ils font des mantras, des trucs, des machins, des actions et que ça bloque, je leur dis ok, là tu arrêtes, tu lâche tout pendant 1 mois, 2 mois, oublie. Et des fois, je te jure, ça débloque des situations, mais ça m'est arrivé à moi aussi. Ouais. De dire, OK, bon, bah, je lâche l'affaire. Et en fait, ça se débloque tout seul, ou alors ça va te rediriger naturellement vers autre chose. Donc, des fois, c'est bien aussi de faire des pauses. C'est pas un problème. Et des fois, quand on fait des pauses, c'est là où les choses changent. C'est là où nous-mêmes, on reçoit des messages, des gens, il y a des synchronicités. Donc, faut pas hésiter de temps en temps à faire des pauses. Ouais, très important cette notion d'espace, je trouve. Donc du coup, si on devait résumer, c'est poser une intention qui vient de l'espace du cœur, faire un choix, parce que quelquefois aussi cette notion de choix, elle peut être assez subtile, je trouve, dans l'énergie, parce que c'est comme si le mental fait un choix et à l'intérieur, c'est pas fait. Donc ça, c'est beaucoup une notion, je trouve, de ressenti dans le corps. Et puis souvent, ça peut être lié aussi à quand on se rend compte que le choix intérieur est pas fait, c'est je trouve qu'on va voir beaucoup comment dire, d'invalidation extérieure qui sont un petit peu le reflet de ce que nous, on s'autorise peut-être pas encore. Et du coup, c'est là où on se rend compte que le choix, il est pas fait. Donc le choix, l'intention, le choix, l'action aussi, parce que ça se fait pas tout seul. Les émotions, du coup, que tu ramènes à voilà la visualisation, etc. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter? Bah, le fameux lâcher prise. La foi, hein, c'est avoir la foi et se dire ça arrivera quand ça arrivera et puis c'est tout. C'est dur, hein, mais c'est vraiment la meilleure chose à faire. Se dire, OK, moi j'ai envie de ça, je vais laisser faire l'univers, je vais faire mes petites actions, mes petits trucs, et puis ça arrivera quand ça arrivera. Ouais, accepter donc l'acceptation, le lâcher prise, accepter de faire des pauses, de faire tout autrement, de changer, de se tromper, etc. Et de surtout pas voilà, s'enfermer dans un dogme, une croyance, et toujours rester dans l'ouverture et la bienveillance envers soi. Si ça devient trop lourd ou trop négatif, faut sortir ouais, de ça. Exactement. Ça fait un très bon résumé. Ok, merci beaucoup. C'était vraiment très très riche. Voilà, j'adore parler de ces sujets parce que ça me ramène aussi je trouve que ça ramène beaucoup à notre âme d'enfant, ces pouvoirs magiques qu'on a envie d'exercer dans la réalité et qui nous manquent parfois un petit peu. Donc voilà, c'est un thème que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et effectivement, cette notion de jeu, c'est hyper important. Quand on a un doute, bah, on regarde les enfants. Tu sais, les enfants, ils s'attendent toujours au meilleur, ils s'attendent toujours à avoir des surprises, à vivre la meilleure journée de leur vie. Bah, finalement, il faudrait essayer d'être un petit peu comme de récupérer cette âme d'enfant, cette joie de vivre, et de se dire, OK, qu'est-ce que la vie me réserve aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais avoir comme bonne surprise? Et le maître mot, l'acceptation, ça, je pense vraiment que ça peut nous aider dans les bons et dans les mauvais moments. C'est ça. Et remercier aussi la gratitude, on l'a pas abordé, mais à chaque petite étape. Exactement. À partir du moment, tu sais, où tu te sens bien, où tu es dans la joie de vivre, Ouais. ben, le simple fait de regarder un arbre, en fait, ça t'a tellement envie de dire merci, tellement c'est beau. Effectivement, la gratitude, c'est la porte, la clé, un petit peu la porte qui ouvre vers la réception. Quand on est dans un état de gratitude, de joie,
c'est là où on va recevoir le plus. Donc, être tout le temps dans cet état de se dire, OK, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais recevoir? Merci infiniment la vie. Quand on se lève le matin, wow, merci, je suis en vie, c'est génial. C'est vraiment hyper important, oui. Merci de le souligner. Et pas de fausse gratitude aussi, parce que quelquefois, on veut dire merci pour dire merci, et en fait, on n'est pas totalement convaincu de ce qu'on dit, ou alors on n'est pas heureux, en fait, aussi. Et je trouve que dire merci ou exercer la gratitude dans une période de vie où on est peut-être justement dans un chaos libérateur, etc., ben, c'est pas forcément, c'est culpabilisant aussi, et c'est plutôt lourd, en fait, je trouve. Ouais, dans ces cas-là, il vaut mieux se dire, OK, bah, comme je te disais avant, OK, là, c'est le chaos, ça va pas du tout. Donc, tiens, là, c'est dur d'être dans la gratitude, mais effectivement, au moins être dans l'acceptation de se dire, OK, Ouais. bah, en fait, il y a des moments dans la vie où c'est dur. Bah, en fait, il faut juste attendre que ça passe. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Bah, écoute, je mettrai du coup les informations pour te retrouver sur Instagram et sur YouTube aussi. Je te remercie infiniment pour ta dispo et puis peut-être à bientôt sous une autre forme. Oui, bah, merci beaucoup, Sandra, et je te fais des gros bisous à tout le monde. Et voilà, faites-vous plaisir, jouez un petit peu avec la magie, voyez ce que ça donne. Et n'oubliez pas de noter quand vous avez des résultats parce que ça va vous conforter dans l'idée que, OK, ça fonctionne et ça donne envie de continuer. Donc ça, c'est important aussi. Et voilà, soyez dans la bienveillance envers vous-même, c'est hyper important en vrai.